Margot, le chèque de Urban, il est passé ou pas? Parce que je crois qu'ils ont des problèmes de trésorerie en ce moment et je voudrais pas que. Parce que quand même, mine de rien, on les a quand même bien aidés cet été avec les 4,90€. Merde, 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 merde. Bonjour, heureux. Ça va? Acteur Studio toujours. On continue la fac numéro de partie 2 des 2000 abonnés. Je vais essayer d'aller plus vite parce qu'il y a beaucoup de questions. Alors, Baya Prunel, on commence tout de suite. Hein. Baya Prunel me demande quel est le super-héros préféré de Michel. Il est là. Il est là. Hop. C'est Ripclo, à cause des griffes. Évidemment, vous l'avez bien compris. Et moi, j'aime beaucoup aussi ce personnage. C'est dommage qu'il soit très mal utilisé en ce moment. Question de Maxime Kutaya, un ami belge. Salut la Belgique. Concernant les comics type Batman Day et les spéculateurs, alors, du coup, qu'est-ce qui devrait être mis en place pour éviter les spéculations là-dessus? Les éditeurs devraient arrêter? Non, les éditeurs ne devraient pas arrêter. Franchement, c'est un, c'est un geste qui est fait pour les libraires, pour inciter les gens à venir en librairie, et franchement, c'est une bonne chose. Puis, on va jamais cracher sur du gratuit, ça c'est clair. Euh, donc, qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour éviter la spéculation? Bah, qu'il y ait plus de tirages en fait. Parce que le problème c'est que les tirages sont vraiment ridicules. On l'a vu sur le Batman Day, le dernier Batman Day en date, les tirages étaient vraiment très très bas. Nous on en a eu 4 en magasin, enfin c'est ridicule. On en avait eu beaucoup plus l'année dernière. Et là avec l'opération Black Label qui arrive courant de semaine prochaine, enfin vers le 14, a priori il y aura, les tirages sont plus élevés. Euh, bon après, encore une fois, hein, les spéculateurs jouaient pas leur jeu. Hein. Alors, en magasin, ce qu'il faut faire déjà, c'est ne filer un seul de gratuit à quelqu'un, quoi. Un seul. Si vous en filez plusieurs, hein, c'est sûr que c'est pour un pour mettre chez lui et un pour vendre derrière, quoi. Et donc ne jouez pas le jeu des spéculateurs. Souvent, ce sont des histoires qui ne sont pas inédites, à part le fait qu'elles soient en noir et blanc. Vous les trouvez dans d'autres éditions, quoi, et à des prix qui seront plus raisonnables. Voilà, tu me demandes également, Maxime, les avantages de travailler en librairie. Alors, ça dépend des librairies. Là, je travaillais avant dans un espace culturel, les avantages, j'en avais pas. J'avais aucune remise. Si, il y avait les emprunts. Là où je suis actuellement, on a une remise personnelle qui est pas négligeable. Selon les enseignes, il y a des remises qui vont bien plus haut que celles que j'ai actuellement ou bien plus bas. Là, c'est une remise qui est pas négligeable et ça m'incite d'ailleurs à acheter plus de choses, hein, du coup, forcément. Et puis il y a les emprunts. Je peux emprunter avant de me décider pour craquer ou pas. Et il y a également, alors ça concerne les livres, mais ça concerne aussi la vidéo ou les CD. Ça concernait les jeux quand on faisait des jeux il y a quelques années. Et il y a également, je suis perdu. Ah oui, les SP, ouais, les services presse en fait. On a parfois des services presse. En comics, il n'y a que Bliss, il n'y a que iComics qui m'envoie des services presse, qui nous envoie des services presse. En manga, c'est bien plus régulier. Il y a beaucoup d'éditeurs qui envoient des services presse pour faire découvrir. Bah, j'en ai un. Ma tête en extrême close-up. Voilà, ça c'est un service presse de manga qui vient de chez Dark Kana. De Kana. Voilà. Vous voyez, c'est un truc tout bête. Hein. Franchement, les éditeurs de comics, s'ils pouvaient nous envoyer ne serait-ce que ça, on prend. Hein, ça permet de découvrir le produit avant, le produit, le livre, et pouvoir en parler sans dire trop de conneries, quoi. Donc oui, il y a quand même des avantages à travailler en librairie, et il y a aussi le fait que j'ai souvent des infos un petit peu avant, en cherchant un peu, en fouillant la base, en discutant avec les distributeurs, avec les représentants, voilà. Pierre Davila Pierre, salut Pierre. Me demande Vertigo, est-ce que j'en lis, est-ce que j'aime, est-ce que j'ai prévu d'en parler? Oui, j'en lis, oui, j'aime, oui, j'ai prévu d'en parler, oui, j'en ai déjà parlé d'ailleurs. Y le dernier homme qui est juste là, j'en ai déjà parlé. Là, j'ai Preacher, j'ai du Pride of Baghdad. Oui, j'en lis. Alors maintenant, Petit Ange parti trop tôt, Vertigo, ça n'existe plus. Mais oui, oui, j'en lis, ouais. Savage Dragon, j'en ai parlé. Est-ce que j'en ai jamais parlé? Est-ce que j'aime? Est-ce que je n'aime pas? Alors j'avais déjà évoqué le sujet sur Savage Dragon. Oui, j'aime bien. Hein. J'aime bien. J'avais commencé à acheter les archives en VO, ces gros volumes en noir et blanc. Finalement, je les ai revendus parce que c'était un peu indigeste. Moi, je reste sur les premiers épisodes que j'avais chez Semic. Je pense que je ferai une vidéo un jour sur l'ADF. Euh, les premiers épisodes de Semic et la tentative de relance chez Delcourt.
Mais oui, oui, j'aime bien Savage Dragon. Je trouve qu'Eric Larsen fait un travail formidable dessus. Mais là, j'ai un tel retard dessus, je me verrai pas reprendre la série depuis le début, quoi. Question de Akira Habara. J'aime beaucoup ton pseudo, ça me fait penser à Akihabara, je pense que c'est voulu. Est-ce que Michel est le cousin de Goose? Alors, Michel n'est pas un Flerken, si c'est ta question. Donc, puis elle n'a pas de cousin. Elle n'a pas de famille proche, à part moi, son papa. Est-ce que j'aurais peur pour mon œil dans ce cas? J'ai pas peur pour mon œil. Tout va bien, tout va bien. Michel c'est une crème, vous imaginez même pas. Michel, elle est pas violente. Michel, elle te met pas des coups de taquet quand tu passes à côté. Michel, elle est adorable. C'est de tous les chats que j'ai lus, c'est le chat le plus calme. Après, elle est un peu créative, mais c'est le chat le plus adorable que j'ai eu, quoi. Elle est pas très câline, mais parfois elle se laisse faire. Ce matin, je l'ai chopée, gratouille de bidou, elle bougeait plus, elle était contente. Ouais, c'était bien. Autre question, Sanseiya, Sentai School, Jojo, mon avis. Sanseiya, j'aime beaucoup, notamment la série du début de Masami Kurumada que j'ai en intégrale. Ce qui a été fait après, les dérivés, Santia Show, etc., etc., non, ça m'intéresse pas. Sentai School, je n'aime pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Jojo, je trouve ça bien, mais pareil, il y a tellement de volumes que je me sens pas. Un jour, je pense que j'en emprunterai quelques-uns histoire de me mettre un peu dedans. Mais là, pour l'instant, je suis pas dedans. Les Tortues Ninja chez iComics. Salut à Joe, mon ami Joe, Jonathan, qui est fan des Tortues Ninja et qui me demande toujours quand est-ce que tu vas parler des Tortues Ninja. Je peux pas en parler, je les lis pas. Je sais que c'est un tort, mais encore une fois, je peux pas tout lire, quoi. Et les Tortues Ninja, j'ai fait un pass. Et sinon, dernière question d'Akira Bara, Ikaruga ou Gunburn. Dodonpachi, voilà. Question, autre question. Donc Dodonpachi, ouais, évidemment. Ikaruga c'est bien, mais c'est très très, c'est limite trop connu. C'est super, hein, Ikaruga comme ça. On parle de shoot'em up, hein, du coup, hein, ces jeux où vous avez des vaisseaux. Gunburn c'est cool aussi, alors c'est un peu plus manique, mais clairement moi c'est la série de Dodonpachi qui me fait vibrer, quoi. Alors question de Le Castor. Salut Le Castor. Franchement qu'as-tu pensé de Oxbox? C'était très bien. Franchement j'ai adoré. Je suis un peu plus sceptique sur la suite. Pour l'instant j'ai lu que le premier tome de X-Men par Hickman. Je trouve qu'il y a beaucoup de pistes qui ont été lancées mais que rien n'est vraiment encore résolu pour le moment. Mais Oxbox c'est très très bien. Vous pouvez ne lire que Oxbox. Il n'y a pas de problème. Autre question, les arcs Marvel à rééditer chez Panini. Les New Mutants de Rob Liefeld. Parce qu'autant les X-Force et les X-Force, du coup, les X-Force j'arrive à les retrouver en VO, les New Mutants en VO c'est compliqué. Donc ouais, tout ce qui est Liefeld. Après il y a certainement d'autres trucs, hein, mais il y en aurait trop pour les citer. Et Panini, ils sont assis sur un trésor de guerre avec Marvel, mais franchement ils n'en profitent pas. Ils rééditent que des trucs soit très connus, soit très récents. Et les trucs les plus anciens, parfois ils éditent des choses, mais qui sont soit hors de prix, soit. Enfin. Il y a plein de choses à revoir, hein, je sais pas, mais ça vous le savez. La question du comics de bazar, hein. Ton trade paperback préféré, il est là ou pas? Où es-tu? Attention, je me retourne. Cascade. Où es-tu? Putain, je vais pas le retrouver. Hein. Non, ça c'est les Millard. Je vais pas le retrouver. J'aurais dû le préparer. L'autre Del Paulina, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Il est pas là-haut non plus. Voilà, c'est tout. Je sais pas, je l'ai perdu. Non, si, il est là quelque part. En fait, c'est Prophète de Rob Liefeld. Je crois qu'il y avait Dan Panosian aussi. Alors tout simplement parce que c'est mon premier, hein. L'histoire est pas terrible, hein, clairement. Mais c'est mon premier trade paperback, c'est la première fois que j'en avais acheté un, c'était chez Feu Dangereuse Vision sur l'île, où j'ai acheté que des floppies, donc les fascicules qui sortent aux États-Unis. Et un jour j'ai vu ce gros volume là, je me suis un petit peu demandé ce que c'était. Je crois que c'est la première fois que j'étais confronté à un trade paperback, je l'ai acheté, il y avait une couverture de Liefeld, j'étais content, je l'ai pris, et j'ai adoré le format, quoi. Et du coup, c'est sans doute mon préféré, mon sous-fétiche, le trade paperback de Prophète par Rob Liefeld et Dan Panosian. J'en étais où? Mon top 5 franco-belge manga trade paperback. Franco-belge, non, j'en ferai pas. J'aime pas le franco-belge, donc c'est compliqué. Trade paperback, pareil, c'est compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup. Alors, Invincible.
Non, je pourrais pas te dire. Je pourrais pas te dire, il y a trop de choses à dire. Manga, manga ça va être Dragon Ball, Gantz, Sanseiya, j'en ai parlé, Yu Yu Hakusho, il faudrait que j'en trouve un dernier, Vidogirl, allez, voilà, hop, City Hunter. Il y en a pas, Gunmu. Désolé, je peux pas faire de top 5, c'est trop dur. Question de Gilles Comics, meilleur éditeur VF. Bah, je vais répondre Urban. À cause du chèque du début. Non, non. Parce que il y a des défauts chez Urban. Il y a clairement des défauts de conception. C'est-à-dire que moi, quand je reçois des comics Urban en magasin, pour en trouver un qui n'ait pas de rayures sur la couverture, qui n'ait pas de coup, parce que il tombe, il abîme, il y a un autre truc. C'est compliqué, parce que nous, ça se balade dans des bacs et tout. Alors, c'est compliqué, et je trouve qu'au niveau de la qualité éditoriale, la qualité de fabrication est moyenne, mais la qualité éditoriale, elle est impeccable. Il y a 2-3 bricoles qui me chiffonnent, mais bon, clairement, au jour d'aujourd'hui, c'est le meilleur éditeur VF, avec iComics, mais qui est beaucoup moins gros, en fait. Il y a beaucoup moins de sorties chez iComics que chez Urban, mais donc aujourd'hui, je dirais que c'est Urban Comics, ouais. Mikanoi, la vidéo sur Telos, elle arrive. J'ai récupéré des Telos qui me manquaient en fait, que j'avais en fascicule VF et je les avais pas en VO. Et je les ai trouvés en VO pour que dalle chez Astro City. Non, pas chez Astro City, c'était à la vieille bourse de Lille si vous connaissez. Et du coup, je les ai pris. Je vais en faire une. Faut que je travaille dessus. L'éditeur Black Box en manga, à mon avis, bah c'est pas mal. Black Box. Après, ils jouent quand même beaucoup sur les titres un peu limite, un peu borderline, la Blue Girl, Yorosuke Luji, ce genre de trucs. Il y a d'autres trucs qui sont plutôt sympas. Puis c'est un mec tout seul qui fait son taf, donc franchement bravo à lui, mais c'est pas ce que j'achète moi du Black Box. Question de Cédric Cassin, dessinateur que j'aimais avant et que je n'aime plus. Inversement, je dirais. Ouais, il y avait l'inversement. Inversement, je dirais Jaeli. Je dirais John Paul Léon, là, que je redécouvre maintenant. Et que j'aimais avant que je n'aime plus. Peut-être. J'essaie de trouver l'inspiration, là. C'est parce que du coup, j'ai rien préparé, évidemment. John Byrne. Frank Miller. Frank Miller, il dessinait. Enfin, son trait, moi, je le trouvais vraiment cool, vraiment original. Et maintenant, aujourd'hui, on a l'impression qu'il est. Il y a des problèmes. Question de Samuel Blachon. Salut Samuel. Penses-tu que la vidéo du commis des comics où il a parlé de toi t'a aidé? Bah clairement. Clairement. En fait, il y a eu un avant, donc ça montait tout doucement. Et dès qu'il a parlé de moi dans la vidéo, donc en fait il a parlé des infos que j'avais en tant que libraire, bah ça a monté. Ça a monté exponentiellement. Boum 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 boum. Donc oui, clairement ça m'a aidé. Puis en plus je l'ai rencontré avant de faire ma chaîne YouTube. Fin d'année dernière au Geek Days de Lille. Et c'est un mec vraiment cool, plutôt sympathique. Donc, ouais, non, vraiment bien. Une chaîne Twitch, j'en sais rien. J'en avais une, je l'ai arrêtée. Je faisais juste des trucs sur les shmups. Je vois pas trop l'intérêt pour le moment et surtout j'ai pas le temps. Et mon avis sur Urban cette année, ils ont continué sur leur bande lancée. Donc c'est une bonne chose. Urban, ça reste toujours bien. J'accélère un petit peu. Question de Kaku Piccolo. Peux-tu trouver 3 ou 4 arguments qui tentent à montrer que Panini est le meilleur éditeur français? Non. 3 ou 4, je ne peux pas. Je peux en trouver un. Ils ont la licence Marvel. C'est tout. Cyril Iberguet. Pourquoi ne pas se lancer dans les indés, principalement Image Comics ou Dark Horse? Alors je le fais, mais le problème c'est que moi les indés qui me plaisent c'est les indés des années 90, pas les indés actuels. J'ai du mal à trouver. Alors moi, encore une fois, j'ai grandi avec Marvel et DC, donc enfin surtout Marvel. Du coup, les indés d'aujourd'hui, il y a des trucs que j'aime bien, ou Everman, il y a des trucs que j'aime pas du tout. Il y a des trucs sympas, genre Buzzkill de Nick Cates, il faudrait que je le retrouve d'ailleurs. Mais sinon, non, non. Encore une fois, j'ai pas le temps de tout lire, malheureusement, et je peux pas m'intéresser à tout. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Question de Soyan Tourte. Bon, tu me diras, hein. Soyan, salut. Si tu étais à un poste haut placé chez Urban, quelle opération, changement, innovation implémenterais-tu au sein de cette maison d'édition? J'essaierai de faire en sorte que ce soit un peu. Parce que c'est déjà assez clair,
mais pour que ce soit encore plus clair. Parce que là, en librairie, on le voit, un mec qui vient de terminer Batman Rebirth, pour lire la suite, c'est Joker War. C'est pas forcément clair hein, pour le lecteur lambda, pour le mec qui rentre dans la boutique. Et je trouve que les collections ne sont pas forcément mélangées Action Comics et Superman, passons. Mais il y a 2-3 bricoles qui m'emmerdent un petit peu. Le choix des couvertures aussi, mettre une couverture qui correspond pas du tout à ce qu'il y a à l'intérieur du bouquin, ça me dérange un peu. Et sinon au niveau des traductions, parfois il y a des boulettes, mais sinon ça passe. Il y aurait beaucoup plus de choses à changer chez Panini que chez Urban. Est-ce que je lis l'Attaque des Titans? Non, j'ai essayé, j'ai pas du tout aimé le trait, j'ai trouvé ça moche. J'ai regardé un peu l'animé, j'ai regardé la première saison, je trouve ça bien foutu, mais pas de la regarder, puis ça m'a pas intrigué. Alors c'est un peu rigolo avec les monstres géants, mais finalement ça n'a que peu d'incidence. Enfin, j'ai pas accroché, clairement pas. Question de Cornelius77, y a-t-il des chaînes sites que tu suis? Alors, les rubriques de G, la rubrique geek aussi maintenant. Rétrophile, le Comic des comics, et après c'est des chaînes YouTube Gaming ou des chaînes étrangères. Donc il y a évidemment Les Oubliés de l'Histoire, enfin Florent Gorge, tout ce que fait Florent aux éditions Maquet. Et après c'est des youtubeurs américains, donc ça va pas vraiment vous parler. Mais des sites que je suis, Bleeding Cool News en US, Silicon Era et Gematsu, pareil c'est américain, enfin c'est en anglais. En français, quasiment rien. Parce que j'ai vraiment du mal à. Je suis très difficile. Je suis très chiant en fait. Des références manga, j'en ai parlé tout à l'heure. Dans mon top 5 manga, donc du coup j'en ai parlé. Eric Fruy me demande comptes-tu faire un guide indispensable Indies? Un non, du coup. Non. Je suis pas assez indé pour pouvoir en parler sereinement, quoi. Je préfère laisser la place aux gens qui font ça mieux que moi. Comme un Délébule ou voilà quoi. Le RAF Comics, un petit live? Non. Ils sont pas à l'aise à faire un live pour le moment, donc ça ne viendra pas tout de suite. Voilà, on en a terminé pour les questions. Du coup, c'est à moi de vous poser une question pour vous faire gagner. Alors finalement, je me suis décidé, je vais vous faire gagner 2 comics. Je vais vous faire gagner Coyote en français, le tome 1 chez iComics, voilà, celui-ci. Et je vous fais également gagner de la VO, du coup j'en avais parlé un petit peu. Green Arrow de Gene Winnick avec Ron Garnet au dessin. C'est un tome 7, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir tout lu ce qu'il y avait avant, vous inquiétez pas. Comme ça, du coup, vous découvrez un petit peu, vous avez de la VF, vous découvrez une nouvelle série qui est en indé, et vous découvrez un truc en VO. Si vous voulez vous lancer à la VO, au moins vous pourrez tester comme ça les deux. Je vous fais gagner donc ces 2 comics, et pour ça, 3 questions, 4 questions, 3 questions. 3 questions, une question subsidiaire. Je vous pose les questions, je lance le coup d'envoi des réponses, ne répondez pas tout de suite. Mardi à 20h dans les commentaires, vous pouvez répondre à partir de mardi 20h dans les commentaires, comme ça laisse le temps à tout le monde de voir la vidéo d'aujourd'hui et pouvoir répondre sereinement. Et je tirerai les 10 premières bonnes réponses, je sélectionnerai les 10 premières bonnes réponses, et il y aura un tirage au sort pour savoir qui a gagné. J'espère que j'ai été clair. Donc ne répondez pas maintenant, répondez à partir de mardi 20h dans les commentaires de cette vidéo. Les questions. Dans la rubrique Geek numéro 19 qui a été diffusée il y a 2 jours, le camarade G me présente il me présente. Il dit Max Faraday qui est le du Comics Game. Ouais, je vous aide un petit peu. C'est aussi dans ma présentation, dans mon profil sur Twitter, si vous allez sur Twitter. Donc comment la rubrique de G m'a présenté dans la rubrique Geek numéro 19 sur la chaîne YouTube, la rubrique Geek. Voilà. Je suis le du Comics Game. Deuxième question, le pourcentage de femmes dans la vidéo de la semaine dernière, il était de combien? Salut les filles, il était de combien? Il a augmenté d'ailleurs. La semaine dernière, il était de combien quand je vous l'ai présenté dans la vidéo de la semaine dernière? Question subsidiaire, alors celle-ci elle va séparer. Il n'y a pas de bonne réponse, hein. Ça va être au pif. Combien vais-je dépenser chez Panini ce mois-ci? Combien vais-je dépenser chez Panini ce mois-ci? Voilà, donc. Je vous laisse revoir la vidéo vite fait histoire de bien noter les questions. N'oubliez pas que vous répondez à partir de mardi 20h pour gagner ces 2 comics là, je vous les envoie. Mardi à partir de 20h, coup d'envoi des réponses ici. Les 10 premières réponses seront tirées au sort, bonnes réponses seront tirées au sort, et celui qui a gagné gagnera donc ces 2 comics. Je vous remercie encore pour les 2000 abonnés, c'est super cool. Je vais devoir raccourcir parce que je suis à la fin.
Je vous souhaite une très bonne journée, encore 1000 fois, 2000 fois merci, et en route pour 3000 peut-être, je ne sais pas. A bientôt et bon dimanche. Ciao.